Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. C'est parti. Allez. Oh, 2 cartes de saison, 2 cartes de cycle, de nouveau cycle. On vous parle de l'automne pour vous diriger vers le printemps. Vous êtes très certainement en pleine phase de nettoyage. Alors bien sûr, on est dans cette période de nettoyage avec cette saison de l'automne, on est dedans. Mais ici, l'automne a aussi la représentation de laisser partir, de laisser mourir, de quitter un état d'être. Ici, c'est ce que je ressens pour pouvoir donner vie à quelque chose, vous. Hein? Donc on pose une fin, peut-être sur les souffrances, peut-être sur certaines récurrences, sur certains schémas d'habitude aussi, pour se diriger vers la nouveauté ici. Hein, c'est ce qui ressort. Oui, allez. Et ça implique vraiment un changement d'état. Ah bah disons, L'hiver. tu vas me tirer l'été bientôt. Oui. Ça implique vraiment un nouvel état d'esprit. C'est marrant, on a le voyage. Donc c'est un changement aussi des habitudes de pensée. On me dit qu'il y a beaucoup de choses par rapport aux pensées. C'est arriver par la force des choses à se ramener dans des constructions positives, dans des raisonnements positifs, objectifs et réalistes, donc en lien avec la réalité. Bon, bah pas d'été, hein. On est un peu déçu quand même. Il y a quelque chose à décristalliser ici en lien avec le corps, en lien avec les plaisirs du corps ici. Il y a quelque chose qui est cristallisé. On vous indique aussi que, alors non seulement il y a quelque chose de cristallisé, mais en plus on vous indique que c'est une fin de cycle. C'est la fin de ce qui est gelé, de ce qui est froid, de ce qui a été cristallisé. Et c'est comme si ça revenait sur le tapis. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez caché, que vous avez ignoré, alors volontairement ou involontairement, selon ce que vous vivez, d'accord? Ou c'est peut-être tout simplement quelque chose sur lequel vous ne vous êtes pas penché, c'est possible, ou alors c'est quelque chose qui a pris une place proéminente dans votre existence, et vu que vous avez lâché prise, vous revenez dessus, mais vous revenez sur l'aspect de la guérison, ici. Moi, c'est ce que je ressens. Là, j'ai une personne qui guérit. On nous parle d'un homme, mais ça peut être aussi une femme. J'ai une personne qui guérit de la solitude, de l'isolement peut-être, de cette mise en retrait peut-être du partage des plaisirs du corps. Et le plaisir du corps, c'est pas seulement le plaisir charnel, en tout cas on ne me montre pas que cela. Vous savez, le corps est en joie lorsqu'il est bien entouré, dans les mêmes vibrations. Ça peut être un partage avec des amis, ça peut être une cohésion parfaite dans une activité professionnelle. Pourquoi? Parce que le corps se sent à sa place et le corps reçoit les bonnes vibrations. Donc moi, c'est vraiment ce que je vois chez vous. Il y a une sortie de grotte ici, où vraiment, je vous vois vous lancer dans le monde, vous lancer dans la vie, mais vous lancer dans les plaisirs par rapport au corps. C'est-à-dire que votre corps va prendre sa place là où il va être, enfin, ici. Oui. Et il y a vraiment à vous impliquer dans ce voyage. On me dit, c'est pas un voyage où on est spectateur des paysages, c'est plus quelque chose où on crée sa réalité. Moi, ce que je vois, c'est autour de vous, la réalité se crée par rapport à la vision que vous choisissez d'adopter. Et donc, il y a quelque chose par rapport à cette vision. Ça passe par les pensées aussi. On me dit, c'est un langage positif sur ce qui peut se passer. C'est avoir cette ouverture d'esprit aujourd'hui de créer des environnements positifs. Donc être positif avec soi, déjà dans la communication, être positif par rapport aux ouvertures, dans les possibilités. Et on me dit être centré sur le fait que ce voyage peut vous mener vers une guérison. Donc il y a vraiment cette guérison à poser dans le corps. Aujourd'hui, c'est plus je voyage avec mes mal-être, c'est je voyage vers le bien-être. Et donc il y a quelque chose dans l'appréciation de chaque instant aussi à retrouver. On me dit le sacré de l'instant, le sacré de la vie. Vous avez besoin de vous sentir vivant ici. Vivant et pas isolé. Donc avec la carte qui ressort ici, c'est vraiment de trouver du lien, de trouver de la chaleur. Et ça, on me dit, c'est en étant dans l'écoute du ressenti, en étant proche de vous-même, hein, et pas forcément que de vos pensées, mais aussi de ce que vous ressentez, que vous allez pouvoir poser des guérisons.
Je pense qu'ici, il y a un certain secret, il y a un certain tabou sur un dysfonctionnement corporel, ici. Alors, ça peut être au niveau sexuel. Et c'est comme si, c'est bizarre, parce que cette carte de l'isolement, vous voyez, elle vibre comme la honte. Il y a une certaine gêne, il y a une certaine honte, il y a un certain tabou, ici, dont on vous demande de vous guérir. Ça veut dire... Moi, ce que je ressens, c'est que plus vous allez vous lâcher la grappe sur ce dysfonctionnement, quel qu'il soit, ici, plus votre corps va se guérir sur l'aspect de pouvoir enfin recevoir le plaisir, donc le plaisir du corps, de ressentir ce plaisir, mais surtout de le vivre et de le partager. C'est pour ça qu'on a la carte du printemps, parce que vous passez de la mort à la renaissance ici. Ici, c'est très clair. J'ai une personne qui fait mourir quelque chose et on vous dit que ça peut aller vite, que ça peut vite se déclencher. D'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes prêt. Parce que vous êtes prêt à entamer ce nouveau voyage. Ce nouveau voyage, il doit dépasser tout ce qui est gelé, tout ce qui est cristallisé. Donc là, il y a une vision de l'esprit à adopter complètement différente ici. Cette vision, elle doit être différente, elle doit être objective, elle doit être constructive pour vous permettre de vous réapproprier les plaisirs du partage. Et j'insiste, c'est pas que les plaisirs charnels, c'est aussi savoir considérer les personnes qui vous entourent. Bien sûr, dans la considération, cette considération doit être partagée. Donc on choisit son entourage. Donc des personnes qui vous intéressent, des personnes qui vous portent à passion, qui vous portent à vibration, mais qui vous portent aussi à reconnaissance dans ce que vous portez, dans votre savoir. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. Voilà. C'est, on sort de sa grotte, mais pour exposer son savoir, pour exposer son être, pour que le corps puisse recevoir ici. Je ressens aussi un sentiment de privation, comme si vous vous étiez privé de quelque chose depuis très longtemps. Il y a une forme de privation ici qui a été posée, et j'irais même plus loin, une forme de punition, comme si vous vous étiez puni de ne pas réussir à être qui vous souhaitiez être. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut faire mourir avec l'automne, ici. Pour vous donner cette naissance, la naissance du nouveau personnage. Vous savez, on vous avait fait une vidéo sur le nouveau monde, c'est le nouveau moi. Eh bien, c'est exactement ça, ici. C'est une transformation conséquente, mais une transformation vers la guérison, où vous ne vous mettez plus en retrait des autres, en retrait de l'humanité, en retrait de la vie. Ici, il y a une prise de conscience sur « j'ai de la valeur », sur « j'ai du mérite » et surtout sur « je veux vivre ça ». Et donc, ça va nourrir votre corps, ici. On sort des privations ici, vraiment. On sort des privations, de tout ce que vous vous êtes privé pour donner naissance à autre chose. Hein. Oui. On va essayer d'en remettre deux dessus. Et cette nouvelle naissance, elle passe vraiment par la mort ici. Hein. On vous dit au centre, c'est comme si le consultant, ça représente la personne qui voit sa situation, qui se voit elle-même, et qui, dans ce cycle-là, abandonne quelque chose. L'hiver, on vient déposer quelque chose qui est voué à mourir pour pouvoir passer ici votre passage-là. C'est comme s'il y avait un mouvement vers la vie. Et on me dit, ça comprend des délestages. En lien avec une séance qu'on a eue ce matin, on me dit déposer les pertes. Déposer les pertes, tout ce qui aujourd'hui ne fait pas partie de votre réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui a eu lieu, mais qui n'est pas emmené dans le voyage. On me dit il ne faut pas vous accrocher aux sentiments de perte, de perdition, tous les sentiments de dévaleur aussi. Il y a beaucoup de choses qui appartiennent aux sentiments ici. De frustration aussi. Oui, qui ne doivent pas rester dans le cœur. Et on me dit il faut savoir les abandonner ça au bout d'un moment pour pouvoir voyager léger. Moi ce que j'avais comme information aussi par rapport à ici, c'est que si vous essayez d'aller rapidement vers l'objectif, pour certains, on me dit ça peut vous desservir. C'est comme s'il fallait plus chercher à être dans l'immédiateté de la rapidité, parce que ce qu'on me montre, c'est que vous revenez en arrière derrière. Donc il est plus important ici de poser vos bases dans le délestage
conscient ici de ce que vous n'avez plus besoin pour pouvoir avancer, mais plus léger, en posant vos pierres fondatrices. Et on me dit, si vous faites ça, il n'y aura pas de retour en arrière, ça ne sera pas cyclique dans le sens des allers-retours, mais vous allez avoir un vrai mouvement du passé vers le futur. Oui, et moi, ce que je vois avec la rapidité et le retour, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Il peut y avoir un changement rapide. Pourquoi? Parce que vous vous projetez vers le retour des naissances, le retour de la création, le retour de tout ce qui peut donner vie à mon existence, tout ce qui peut donner du sens. Donc ça peut être rapide. Hein, c'est le retour de la vie. Oui, c'est la rapidité, c'est pas l'empressement. Voilà. Le cadeau. Ah, il y a vraiment des belles choses qui vous attendent ici. Hein. Oui. Si vous changez votre état d'esprit, c'est certain. L'argent. Ouais. Il y a vraiment sur les deux plans. On vous dit, mettez-vous en réception des cadeaux. Et l'argent peut être synonyme de valeur ou ça peut vraiment représenter l'énergie l'énergie financière ici. Donc pour certains, c'est mettez-vous en réception des cadeaux maintenant parce que c'est le moment, on vous dit. Soyez dans cette réception, soyez dans le mérite et surtout soyez dans la valeur pour pouvoir revenir sur l'aspect des richesses ici. Et ne vous limitez pas, on vous dit. Oui. Pour compléter ce que tu dis, c'est vraiment ne vous limitez pas. Là, on me dit il y a quelque chose à ouvrir. Moi, je vois comme un personnage qui ouvre ses mains comme ça. Il s'ouvre à recevoir. Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de limitations sur les projections futures. Et on vous dit ça doit revenir dans l'acceptation de la réception. Oui. Avec les cadeaux, j'ai moins de problèmes. On me dit. C'est OK. Oui, vous savez, c'est comme si, pour certains, vous vous dites « Ah, mais moi, ça a toujours été l'histoire de ma vie. J'ai réussi ça, mais je ne peux jamais aller plus loin. » En fait, c'est ça. Il faut viser la grandeur ici, il faut viser la hauteur, il faut vraiment être large dans cette réception. Vous pouvez tout recevoir aujourd'hui. Oui, donc ça implique de vraiment être conscient de la générosité vis-à-vis de vous-même. On me dit attention à votre langage dans les manques ou dans la pauvreté. C'est comme s'il fallait inverser quelque chose. Et une dernière. Alors, l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ici, vous êtes très certainement appelé, pour un certain nombre d'entre vous, vers une décision, vers une prise de décision, vers une direction, ou simplement, vous ressentez quelque chose et vous savez que c'est peut-être le moment d'ancrer certaines priorités. D'accord? On vous dit écoutez-vous. Écoutez-vous. Hein? La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Tout devient possible. Moi, ce qu'on me montre, c'est l'épée du gagnant. C'est vraiment tirer un trait sur un passé. Et on le voit, la lame, elle est puissante même en travers. C'est comme si ça devait être droit aujourd'hui. Je pose ma force de conviction, je pose mes convictions. Et je ne reviens pas derrière. Donc il y a quelque chose avec le passé à complètement couper. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ici, vous avez besoin de ressentir la valeur en vous. Et pour pouvoir ressentir cette valeur, vous devez vous l'apporter. Et on se l'apporte dans la communication et dans ses pensées vis-à-vis de soi. Travaillez avec votre plexus solaire, valeur, les sentiments que vous vous portez. Si aujourd'hui vous avez tendance à avoir des sentiments dévalorisants, amoindrissants, on vous dit, eh bien, c'est tout le contraire qu'il faut cultiver ici. Pourquoi? C'est comme ça que vous allez retrouver cette volonté aujourd'hui d'avancer. Mais il n'y a pas que la volonté, il y a aussi l'audace, il y a aussi les forces, il y a aussi le courage. C'est vraiment dans l'appréciation de soi. Voyez-vous différent aujourd'hui, constatez-le et exprimez-le. C'est important. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On me dit vibrer de 1000 éclats. C'est comme s'il fallait prendre conscience aujourd'hui que vous avez plusieurs facettes pour briller. Et c'est dans l'authenticité que ça se manifeste. Ce que je vois, c'est des personnes qui sont bridées par rapport à la lumière qu'elles peuvent rayonner. On ne parle pas de lumière à rayonner vers les autres, mais c'est plus une vibration intérieure ici. Ce que je vois, c'est comme si le diamant
se poser à l'intérieur de votre ventre. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à redorer dans la force de lumière que vous représentez aujourd'hui. C'est comme s'il fallait renaître sous une nouvelle forme de lumière. Peut-être que c'est associé à certains nettoyages. On me dit pour ceux qui ont traversé des périodes un peu difficiles au niveau des hontes, au niveau de la culpabilité, au niveau des mémoires, des nettoyages de mémoire notamment. On me dit il y a comme une valeur, et ça va avec la carte de la volonté, il y a une valeur à rehausser ici. Voilà, pour vous faire briller votre joyau intérieur. Allez-y, c'est le moment pour vous, une belle passerelle de la mort vers la renaissance. Vous, c'est vraiment ça, vous êtes en plein dedans, vous êtes sur ce chemin de guérison. Donc ne perdez pas cet objectif de vie dans la naissance. Vous ne savez pas ce qui vous attend, mais les guides vous ont quand même donné des indices. Il y a des cadeaux, il y a de la valeur à recevoir ici. Ça fait vraiment penser à la séance sur le basculement de la vie et la mort. Une séance combinée il y avait 2 séances en une qu'on avait faites sur la chaîne Lumière sur le site internet. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt.